Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Acheter une Audi peut être une excellente décision, mais seulement si l'on sait vraiment où regarder avant de signer. Dans cette vidéo, je vais parler des points à vérifier lors de l'achat d'une Audi d'occasion, parce qu'une Audi bien choisie peut offrir un confort, une tenue de route, une finition et un plaisir de conduite remarquables, tandis qu'une Audi mal inspectée peut devenir un piège très coûteux dès les premières semaines. Ce qui rend une Audi attirante, c'est souvent ce qui la rend aussi plus exigeante. Moteur performant, boîte automatique sophistiquée, électronique riche, finition premium, transmission quattro sur certains modèles, équipements de confort nombreux, système d'aide à la conduite et parfois un entretien qui doit être suivi avec beaucoup plus de rigueur que sur une voiture plus simple. Je ne veux donc pas regarder seulement si la carrosserie brille, si le logo donne envie ou si l'intérieur sent encore le cuir. Je veux comprendre l'histoire complète de la voiture, vérifier si elle a été entretenue comme une Audi doit l'être, repérer les signes d'usure cachés, éviter les fausses bonnes affaires et savoir à quel moment il vaut mieux négocier, faire contrôler par un spécialiste ou simplement partir. Quand je m'intéresse à une Audi d'occasion, je commence toujours avant même de voir la voiture. Je regarde l'annonce avec beaucoup de méfiance constructive, pas parce que tous les vendeurs mentent, mais parce qu'une voiture premium peut très bien être présentée comme une affaire alors qu'elle cache un entretien reporté, une réparation coûteuse ou un historique incomplet. Je vérifie d'abord le modèle exact, la génération, l'année, la motorisation, la boîte de vitesse, le kilométrage, la finition et les options. Une Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 ou Q7 ne se juge pas de la même manière et une essence TFSI, un diesel TDI, une hybride rechargeable ou une version sportive ne demandent pas les mêmes vérifications. Je fais attention aux mots trop vagues comme full option, rien à prévoir, état exceptionnel ou véhicule suivi, parce que ces phrases ne valent rien sans preuve. Ce qui m'intéresse, ce sont les factures, les dates, les kilométrages, les opérations réellement effectuées, les noms des garages, les références de pièces, les rappels éventuels réalisés et la cohérence entre tout ce qui est annoncé. Une Audi peut paraître très propre en photo, parce que la peinture, les jantes et l'habitacle donnent encore une impression haut de gamme. Mais ce n'est pas la brillance qui paye les factures de boîte, de distribution, de turbo, d'injection, de suspension ou d'électronique. Le premier point qui me sert de filtre, c'est l'historique d'entretien. Sur une Audi d'occasion, un carnet tamponné ne suffit pas toujours, et une phrase du vendeur disant que tout a été fait ne me suffit jamais. Je veux voir des factures claires, je veux savoir à quel intervalle les vidanges ont été réalisées, avec quelle huile, chez qui, et si les filtres ont été remplacés correctement. Sur beaucoup de moteurs modernes, l'huile n'est pas un détail, c'est un élément vital. Une vidange trop espacée, une huile inadaptée ou un entretien fait au minimum peut accélérer l'usure du turbo, de la chaîne, des poussoirs, du système de distribution, du filtre à particules sur diesel ou de nombreux organes internes. Je regarde si le liquide de frein a été remplacé, si le liquide de refroidissement a été suivi, si la courroie de distribution a été faite quand le moteur en possède une, si la pompe à eau a été remplacée au bon moment, si les bougies ont été changées sur les versions essence, si le filtre à carburant a été entretenu sur les TDI et si la boîte automatique a reçu son entretien quand il est recommandé. Même quand certains discours commerciaux parlent d'entretien longue durée, moi je préfère une Audi qui a été entretenue avec prudence plutôt qu'une Audi qui a attendu le dernier moment pour chaque opération. Je fais très attention à la cohérence du kilométrage. Une Audi de 180 000 km peut être une bonne voiture si elle a roulé surtout sur autoroute, si son entretien est limpide et si les gros postes ont été anticipés. A l'inverse, une Audi de 70 000 km peut être inquiétante si elle a fait surtout des petits trajets urbains, si elle a manqué de vidange, si les factures sont absentes et si l'usure intérieure ne correspond pas au compteur. Je compare le kilométrage affiché avec les factures, les anciens contrôles techniques, les dates de pneus, l'état du volant, du siège conducteur, du pommeau, des pédales, des boutons, de la molette MMI, des commandes de climatisation et du coffre. Une Audi garde souvent bien son habitacle, ce qui peut parfois tromper, mais certains détails parlent. Si le volant est très brillant, si le siège conducteur est affaissé, si les bourrelets latéraux sont craquelés, si les boutons sont effacés, si la pédale d'embrayage est très usée, ou si le coffre montre une utilisation intensive alors que le kilométrage annoncé est faible, je ralentis immédiatement.
Je ne conclus pas trop vite, mais je demande des preuves. Quand j'arrive devant la voiture, je veux la voir en plein jour, propre mais pas fraîchement maquillée, et si possible avec un moteur froid. Je commence par regarder la carrosserie à distance. Une Audi bien assemblée doit avoir des alignements réguliers, des jeux de carrosserie cohérents, des portes qui ferment correctement, un capot bien positionné, un haillon ou un coffre qui ne semble pas décalé. Une différence de teinte entre une aile et une porte, un pare-choc mal ajusté, un phare neuf d'un côté et ancien de l'autre, des vis marquées autour des ailes ou du capot, ou des traces de peinture dans les joints peuvent indiquer une réparation. Une réparation n'est pas forcément un problème si elle a été bien faite et si elle est expliquée, mais je veux le savoir avant l'achat. Sur une Audi, certaines pièces de carrosserie, certains phares LED, certains pare-chocs avec capteur, radar ou lave-phare peuvent coûter cher. Un petit shot visuel peut cacher une facture bien plus importante si les capteurs d'aide à la conduite, le radar adaptatif ou les optiques sont concernés. Je regarde ensuite les jantes et les pneus avec beaucoup d'attention. Sur une Audi, surtout avec une finition sportive, de grandes jantes peuvent donner une superbe allure, mais elles peuvent aussi révéler une conduite brutale ou des frais à venir. Des jantes très frottées, fissurées ou voilées peuvent provoquer des vibrations. Des pneus usés de manière irrégulière peuvent indiquer un problème de géométrie, de suspension, de cyle en bloc, de bras de suspension ou d'amortisseur. Je vérifie que les pneus sont de bonne qualité, adaptés à la dimension homologuée, identiques au moins paresseux et cohérents avec la puissance de la voiture. Une Audi puissante avec des pneus bas de gamme me fait me poser une question simple. Si le propriétaire a économisé sur le seul élément qui touche la route, où a-t-il encore économisé? Je regarde aussi la date de fabrication des pneus, parce qu'un pneu avec du dessin mais vieux et durci n'offre pas la même sécurité. Sur une Audi Quattro, l'état et la cohérence des pneus sont encore plus importants, car des différences importantes de dimension, d'usure ou de circonférence peuvent fatiguer la transmission. Je ne dramatise pas chaque millimètre, mais je veux une monte logique et soignée. Le compartiment moteur est un moment clé. Je ne cherche pas un moteur parfaitement brillant, je cherche un moteur honnête. Un moteur lavé juste avant la visite peut être propre, mais il peut aussi masquer des fuites. Je regarde les suintements d'huile autour du couvre-culasse, du carter, du turbo, de l'échangeur, des durites, du radiateur, de la pompe à eau et des zones difficiles d'accès. Je vérifie l'odeur de liquide de refroidissement, les traces de dépôt blanc ou rose selon le liquide utilisé, les colliers remplacés, les durites gonflées ou craquelées, les câbles bricolés, les caches manquants, les vis abîmées et tout ce qui peut indiquer une intervention mal faite. Je regarde le niveau d'huile si c'est possible, la couleur et l'aspect. Sur certaines Audi modernes, la jauge physique peut être absente et l'information passe par l'écran, ce qui me pousse encore plus à vérifier l'historique de vidange et les alertes électroniques. Une consommation d'huile excessive sur une essence TFSI, des fumées inhabituelles, une odeur d'huile brûlée, un ralenti irrégulier ou un voyant moteur ne doivent jamais être minimisés. Sur un TDI, je fais attention aux signes d'encrassement, aux problèmes d'EGR, de FAP, d'injection, de turbo, d'AdiBlue sur les modèles concernés et aux trajets trop courts qui peuvent avoir empêché le système de dépollution de fonctionner correctement. Je demande toujours un démarrage à froid. C'est l'un des meilleurs moments pour écouter une voiture parce que beaucoup de défauts se révèlent avant que le moteur ne soit chaud. Si le vendeur a déjà fait tourner le moteur avant mon arrivée, je veux savoir pourquoi. Au démarrage, j'écoute le temps que le moteur met à partir, la stabilité du ralenti, les claquements, les bruits de chaîne, les sifflements, les vibrations, les ratés, les bruits de courroie, les bruits métalliques qui disparaissent ou qui persistent. Je regarde la fumée à l'échappement. Une vapeur légère par temps froid peut être normale, mais une fumée bleue, une fumée blanche épaisse persistante ou une fumée noire excessive sont des signaux à prendre au sérieux. Je fais aussi attention aux odeurs. Une odeur de carburant, d'huile, de liquide de refroidissement ou de plastique chaud peut en dire beaucoup. Une Audi peut très bien rouler correctement pendant 10 minutes et cacher un défaut coûteux qui apparaît seulement au démarrage, à froid, à chaud, en charge ou après un long trajet. C'est pour cela que je ne me contente jamais d'un petit tour de parking. La boîte de vitesse mérite une vérification très sérieuse, parce que c'est l'un des postes qui peut transformer une bonne affaire en cauchemar.
Selon le modèle, l'année et la motorisation, une Audi d'occasion peut avoir une boîte manuelle, une S-tronique, une Tiptronique, parfois une multitronique sur certains anciens modèles. Je ne les juge pas toutes de la même façon, mais je suis attentif dans tous les cas. Sur une boîte manuelle, les vitesses doivent passer sans craquement, l'embrayage ne doit pas patiner, le point de patinage ne doit pas être anormalement haut et il ne doit pas y avoir de vibrations inquiétantes au démarrage. Sur une S-tronique, je vérifie les passages à basse vitesse, les manœuvres, les démarrages en douceur, les rétrogradages, les à-coups, les hésitations, les vibrations et les messages d'erreur. Une S-tronique peut être très agréable quand elle est en bon état, mais elle doit être entretenue correctement et ne doit pas donner l'impression de chercher ses rapports ou de cogner. Sur une Tiptronique, je regarde la douceur, le temps de réaction, les passages à chaud et à froid. Sur une multitronique, je suis particulièrement prudent parce que certaines versions anciennes peuvent coûter cher si l'entretien ou l'usage n'a pas été bon. Dans tous les cas, je demande les preuves d'entretien de boîte lorsque l'entretien est prévu, parce qu'une simple phrase ne suffit pas face au prix d'une réparation. L'essai routier doit être assez long pour comprendre la voiture. Je ne veux pas seulement savoir si elle avance, je veux savoir comment elle avance, comment elle freine, comment elle tourne, comment elle se comporte sur route dégradée, comment la boîte travaille, comment le moteur reprend, comment la direction réagit, comment les suspensions filtrent et si l'électronique reste silencieuse. Je commence doucement, puis je varie les situations. En ville, je regarde les à-coups, les bruits de train avant, la facilité de manœuvre, la direction assistée, les vibrations au ralenti, le fonctionnement du start-stop si présent. Sur route, je vérifie les accélérations, les reprises, les bruits d'air, les bruits de roulement, la stabilité du volant, les vibrations à vitesse constante. Au freinage, la voiture doit rester droite, sans tremblement excessif dans le volant ou la pédale. Une vibration peut venir de disques voilés, de pneus, de jantes, de trains roulants ou de cils en bloc. Sur une Audi, le confort peut parfois masquer une usure progressive, donc j'essaie de sentir ce que la voiture raconte, pas seulement ce qu'elle montre. La suspension et les trains roulants sont très importants, surtout sur des modèles lourds, puissants ou équipés de grandes roues. Je tends l'oreille sur les ralentisseurs, les bosses, les routes irrégulières et les changements d'appui. Des claquements peuvent venir de biellettes, de bras, de cylindres blocs, de coupelles d'amortisseurs ou d'éléments de direction. Un bruit sourd qui augmente avec la vitesse peut indiquer un roulement. Une voiture qui flotte, qui rebondit ou qui semble moins précise que prévu peut avoir des amortisseurs fatigués. Sur certains modèles avec suspension pilotée ou pneumatique, je vérifie que les modes fonctionnent, que la hauteur se règle correctement si le système le permet, qu'il n'y a pas de message d'erreur, que la voiture ne penche pas après un arrêt prolongé et que le compresseur ne tourne pas de manière anormale. Une suspension sophistiquée peut être un vrai plaisir quand elle fonctionne, mais elle peut aussi représenter une dépense importante si elle a été négligée. L'électronique est un autre point essentiel sur une Audi d'occasion. Je teste tout, vraiment tout. Je vérifie les vitres électriques, les rétroviseurs abattables, le verrouillage centralisé, les deux clés, le système MMI, l'écran, la molette ou le pavé tactile selon le modèle, la navigation, le Bluetooth, les ports, la caméra de recul, les radars de stationnement, le haillon électrique, le toit ouvrant, les sièges chauffants, les sièges électriques, la mémoire de siège, la climatisation automatique, le chauffage, le désembuage, les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, le régulateur, le limiteur, l'aide au maintien dans la voie, l'alerte d'angle mort et le freinage d'urgence si la voiture en est équipée. Je ne pars pas du principe qu'un petit défaut électronique est forcément simple. Parfois, c'est un fusible ou un capteur. Parfois, c'est un module, un faisceau, une infiltration d'eau, un calculateur ou une pièce codée qui coûte beaucoup plus cher. Je regarde aussi si le tableau de bord affiche des messages, si tous les voyants s'allument au contact puis s'éteignent après le démarrage, et si aucun voyant important n'a été masqué. L'habitacle d'une Audi donne souvent une impression de qualité, mais je ne me laisse pas hypnotiser par les matériaux. Je regarde l'usure réelle. Le cuir peut être beau mais craquelé, l'alcantara peut être lustré, les plastiques peuvent grincer, les commandes peuvent être collantes ou abîmées. L'odeur intérieure peut révéler une humidité, une infiltration, une voiture de fumeur ou un nettoyage agressif. Je soulève les tapis quand c'est possible, je regarde le coffre, le logement de roues de secours ou le kit de réparation, les traces d'eau, les moisissures, les joints de porte, le toit ouvrant si présent, les évacuations et l'état des moquettes.
Une infiltration d'eau dans une voiture moderne peut devenir un vrai problème électronique si des calculateurs ou des connecteurs sont touchés. Je vérifie aussi que la climatisation refroidit réellement. La phrase « il suffit de la recharger » ne me rassure jamais. Parce qu'une climatisation vide peut signifier une fuite, un condenseur percé, un compresseur fatigué ou un capteur défaillant. Les documents doivent être irréprochables. Je vérifie la carte grise, l'identité du vendeur, le contrôle technique quand il est obligatoire, les factures, le carnet, les rapports d'entretien disponibles, le certificat de situation administrative selon le pays, le nombre de clés, le numéro VIN et sa correspondance avec le véhicule. Le VIN doit être cohérent sur les documents et sur la voiture. Je veux que le nom du vendeur soit clair, que la vente ne soit pas une histoire floue pour un ami, que les factures suivent une chronologie logique, que les kilométrages progressent normalement et que les éventuels travaux importants soient expliqués. Une Audi importée peut être une bonne voiture, mais je suis encore plus strict sur l'historique, parce qu'un historique incomplet, une origine mal expliquée ou des documents difficiles à vérifier ajoutent du risque. Je vérifie aussi les options annoncées. Certains vendeurs utilisent des termes flatteurs, mais une finition S-Line, une transmission Quattro, des phares Matrix LED, un pack assistance ou un système audio spécifique doivent être réels, pas seulement écrits dans l'annonce. Je fais attention à la valeur du modèle et au coût réel de possession. Le prix d'achat n'est qu'une partie de l'histoire. Une Audi d'occasion peut être accessible à l'achat, mais elle reste une voiture premium à entretenir. Les pneus peuvent être chers, les freins peuvent coûter plus cher selon la version, l'assurance peut être plus élevée, certaines pièces électroniques ou optiques peuvent surprendre et une grosse panne de boîte, de turbo, d'injection ou de suspension peut dépasser très vite l'économie réalisée à l'achat. Je ne dis pas cela pour faire peur. Je le dis parce qu'il vaut mieux acheter une Audi un peu plus chère mais suivie qu'une Audi moins chère avec un historique vide. Le vrai bon achat n'est pas le prix le plus bas, c'est le meilleur équilibre entre état, entretien, configuration, kilométrage, transparence et budget futur. Je me méfie aussi des modifications. Une Audi peut être attirante avec de belles jantes, une suspension rabaissée, une reprogrammation moteur, un échappement modifié ou des éléments esthétiques ajoutés. Mais chaque modification doit être comprise. Une reprogrammation peut avoir augmenté les contraintes sur le moteur, le turbo, la boîte et la transmission. Une suspension rabaissée peut dégrader le confort et fatiguer certains éléments. Des jantes non conformes peuvent poser des problèmes d'assurance, de contrôle ou de comportement routier. Un échappement modifié peut être agréable pour certains, mais problématique administrativement ou fatigant au quotidien. Je ne condamne pas automatiquement une voiture modifiée, mais je veux savoir qui l'a fait, pourquoi, avec quelles pièces, et si tout reste légal, fiable et cohérent. Au moment de négocier, je reste calme et précis. Je ne négocie pas parce que j'ai envie de payer moins, je négocie parce que j'ai constaté des éléments concrets. Des pneus usés, une vidange à faire, une boîte sans preuve d'entretien, des freins fatigués, une climatisation non fonctionnelle, une seule clé, des rayures, des jantes abîmées, un contrôle technique avec défaut, un historique incomplet ou un équipement en panne ont une valeur. Je chiffre mentalement les frais, je garde une marge de sécurité et je décide si la voiture reste intéressante. Si le vendeur met la pression, je prends du recul. Une phrase comme « quelqu'un vient la voir dans 1 heure » ne doit pas me faire oublier les voyants, les bruits ou les documents manquants. Une Audi d'occasion peut faire rêver, mais l'envie ne doit jamais remplacer la méthode. Il y a des situations où je préfère partir. Si le vendeur refuse un essai routier sérieux, refuse que je vienne avec un mécanicien, refuse de montrer les factures, ne veut pas que je vérifie le VIN, minimise un voyant moteur, explique mal l'origine de la voiture, change de version au fil des questions, exige un paiement étrange, cache un défaut évident ou insiste pour conclure trop vite, je considère que le risque est trop grand. Je préfère perdre une occasion que gagner un problème. Il y aura toujours une autre Audi, une autre annonce, une autre configuration. Mais l'argent perdu dans une mauvaise voiture, le temps passé au garage, les discussions avec un vendeur de mauvaise foi et les réparations imprévues, ça peut gâcher complètement le plaisir d'achat. Si je devais résumer ma méthode sans la transformer en liste, je dirais que je cherche une Audi cohérente.
Cohérente entre son prix et son état. Cohérente entre son kilométrage et son usure. Cohérente entre son discours et ses factures. Cohérente entre sa puissance et son entretien. Cohérente entre ses options et son numéro VIN. Cohérente entre son apparence premium et son comportement réel sur la route. Une Audi d'occasion ne doit pas seulement donner envie au premier regard. Elle doit inspirer confiance après l'inspection, après le démarrage à froid, après l'essai, après la lecture des documents et après une nuit de réflexion. Quand tout est clair, quand le vendeur est transparent, quand l'historique est solide, quand les défauts sont connus et que le prix les prend en compte, alors oui, acheter une Audi d'occasion peut être un vrai plaisir. Mais quand l'histoire est floue, quand les preuves manquent, quand la voiture semble trop belle pour son prix ou quand quelque chose dérange sans être expliqué, il faut écouter ce doute. Dans l'achat d'une Audi, le meilleur réflexe n'est pas de se précipiter vers le logo, c'est de vérifier patiemment tout ce qui se cache derrière lui. C'est cette patience qui transforme un achat risqué en achat intelligent. Et c'est souvent elle qui permet de profiter longtemps d'une voiture agréable, solide et valorisante, au lieu de découvrir trop tard que le rêve premium avait simplement été mal entretenu.